Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il vous était difficile de rester motivé? Ou pourquoi vous avez du mal à trouver la volonté d'aller à la salle de sport, de manger plus sainement, d'exceller à l'école ou au travail? Qu'est-ce que ces personnes motivées savent faire et qui vous échappent? Préparez-vous à découvrir leurs secrets. Imaginez que vous êtes un vieil homme allongé sur votre lit de mort, entouré d'infirmières, de médecins et de votre famille, tous tournés vers vous. Votre fils s'approche, les larmes aux yeux, et vous demande « Papa, as-tu des regrets dans la vie ?» Vous vous détournez, regardez le plafond, et une sensation étrange vous saisit l'estomac, se propageant rapidement dans tout votre corps. Soudain, le monde devient noir, et votre vie défile devant vos yeux. Des souvenirs d'enfance, votre premier baiser, le jour de votre mariage, et même le départ de votre fils pour l'université, vous reviennent en mémoire. Cependant, ces moments de réminiscence s'accompagnent des choses que vous auriez aimé faire plus souvent dans votre vie, des endroits que vous auriez voulu voir et du temps gaspillé dans des activités sans intérêt. Des questions se posent. Et si j'avais réalisé mon rêve d'explorer l'Europe? Comment me sentirais-je si j'avais fait de l'exercice pour obtenir le physique que je désirais? Et si j'avais eu le courage d'inviter cette fille séduisante à l'université? Et si j'avais quitté mon emploi pour créer ma propre entreprise? Ces deux mots, « et si », sont les graines qui se transforment en la plante vénéneuse du regret. L'idée de nourrir des regrets sur son lit de mort est vraiment terrifiante. La seule façon d'éviter cela est de vivre sa vie comme un bateau à la dérive. De nombreuses personnes affirment que des qualités telles que l'éthique du travail et l'autodiscipline sont les clés qui vous permettront d'obtenir ce que vous souhaitez dans la vie. Et elles ont en partie raison. Ces attributs sont comme une voile solide ou un volant fiable, propulsant votre bateau vers l'avant et facilitant la navigation. Cependant, posséder un bateau en parfait état de marche, capable de vaincre n'importe quelle vague, de surmonter n'importe quel obstacle et de résister à n'importe quelle tempête, est tout à fait inutile si l'on n'a pas une destination claire à l'esprit. Certaines personnes croient savoir où elles veulent finir, en exprimant des désirs tels qu'un emploi bien rémunéré, une famille, une grande maison et des voitures de luxe. Pourtant, bien souvent, cette vie envisagée n'est pas vraiment la leur, mais plutôt celle que leurs parents, leurs amis, les films et les médias sociaux leur dictent de désirer. Pire encore que de choisir une vie qui ne leur appartient pas, ils se contentent de la médiocrité parce que la poursuite de ceux qu'ils veulent vraiment leur semble trop ardue. Si vous souhaitez éviter ce terrible sentiment de regret avant de quitter ce monde, vous devez déterminer avec précision ce que vous voulez vraiment faire. Et la seule façon d'y parvenir est de cultiver une conscience de soi exceptionnelle. Si vous aspirez à passer vos journées à fabriquer des nichoirs en bois au milieu de montagnes imposantes, allez-y, faites-le. Si rouler en Maserati et résider dans une grande maison correspond à vos désirs, faites-le. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais vous devez vous en assurer par vous-même. Cependant, l'aspect le plus difficile de ce voyage est de cesser de se soucier de l'opinion des autres et des attentes de la société. Il est extrêmement difficile d'informer ses parents, qui ont peut-être occupé des emplois réguliers de 9 à 5, que l'on aspire à poursuivre quelque chose d'entièrement différent. Il est essentiel de surmonter cette peur, car la vie est trop éphémère pour que l'on renonce à sa véritable personnalité. Cependant, si vous avez du mal à rester motivé, gardez à l'esprit ce mot empoisonné, le regret. Imaginez-vous sur votre lit de mort, en train de réfléchir à la multitude de choses que vous auriez aimé accomplir dans votre vie. Le regret pèse lourd alors que votre énergie s'amenuise, vous laissant impuissant. Vous regrettez tant de choses et, à ce moment-là, votre sexe, votre taille, votre apparence ou votre intelligence importent peu. La seule chose qui compte vraiment, c'est le désir ardent que vous avez en vous d'atteindre ce que vous voulez et il n'est jamais trop tard pour commencer ce voyage.